Tagean présente donc une vente sur le thème du design pour enfants, donc qui nous provient d'une collection unique du professeur Stefan Reinke, donc qui offre une idée du design pour enfants en gros de 1880 à quasi nos jours. Donc c'est vraiment très très large. Je vais vous présenter quelques lots, on va dire, phares. Donc on a ici évidemment un modèle iconique de Bertoia qu'il a donc adapté pour enfants. Donc ça, ce sont des éditions anciennes, hein, ce ne sont pas des rééditions actuelles, ça c'est vraiment à noter. On a également ici un siège de Gaetano Pesce, quand même, italien. De nouveau, pour vous montrer l'étendue de la vente, on a ici un siège de Marcel Breuer des années 30, donc modernisme. D'un anonyme, mais très amusant, ce siège basket. Vous avez donc ici le premier siège qui a été fait entièrement en carton, qui était donc des sièges repliables. C'est un modèle Spotty de Peter Murdoch. Le premier siège en plastique pour enfants qui a été édité de façon industrielle. Donc ça, c'est Marco Zanuzzo, italien. Les deux passes aussi, où non seulement il y a la préoccupation du rangement, mais il y a également la préoccupation des jeux, du ludique, donc qui est essentiel évidemment dans le design pour enfants. On a une autre préoccupation pour le rangement ici, qui est le fameux modèle Peter de Hans Wegner, donc scandinave, années 50 de nouveau, où ici donc, vous avez la totalité du siège et de la table qui est démontable. Là, on est vraiment dans l'historicité du design avec ce siège de Eames, où là, c'était donc évidemment la préoccupation de création donc, du thermoformé que Eames a d'abord créé sur un modèle pour enfants avant de le créer pour adultes. Donc je veux dire, on est vraiment de nouveau sur un terrain d'expérimentation qui a d'abord été fait pour les enfants avant d'avoir été fait pour les adultes. C'est un siège à bascule de Walter Paps, donc évidemment très amusante, donc en fibre de verre. Mais que pour les enfants, vous avez aussi ça, cette locomotive. On reparlait de la préoccupation du rangement, on y est également ici, puisque la locomotive présente deux coffres de rangement, de part et d'autre, tout en restant dans la notion ludique de jeu, puisqu'elle présente une locomotive qui a plusieurs systèmes d'assises et que donc là, on est de nouveau dans le siège réalisé que pour les enfants. Vous voyez la table rouge là-bas, qui est également de Walter Paps, donc le même designer qui a réalisé les chevaux à bascule. Ça, c'est la première table qui a été formée d'un seul tenant en polyester renforcé de fibre de verre, donc teinté rouge en l'occurrence. Ici, vous reconnaîtrez le Lily Ghost de Philippe Starck, donc édité par Cartel, évidemment, qui est très amusant. Un très bon exemple de siège aussi à hauteur, donc il forme coffre, et il est également à deux hauteurs différentes, comme vous pouvez le voir, parce que l'enfant grandit. Autre exemple, vous avez la Heidscher de l'école de Druck Design, donc hollandais des années 90, où ici, on retrouve la préoccupation de suivre l'évolution et la croissance de l'enfant, puisque donc de la petite enfance, où donc vous le nourrissez à hauteur adulte, en fait, et vous le nourrissez, et petit à petit, vous pouvez couper les pieds de façon à ce qu'il devienne un siège pour enfants. Vous avez plusieurs types de berceaux. Donc là, vous avez un berceau qui correspond à l'idée quand même de solidité et de sécurité pour l'enfant, hein, comme son principe l'indique bien. Vous avez une assise bien profonde, un bois massif de très belle qualité, tout un ensemble de bureaux d'écoliers. Les deux bureaux d'écoliers ici, qui sont le même modèle qui a été réalisé par Jacobsen dans les années 50 pour l'école de Munkegaard. Ici, nous avons un panel assez large de mobilier pour école qui va, on va dire, des années 30 aux années 50. Là, on est plutôt dans le modernisme, avec par exemple Jacques Itier-Mulca. On arrive là dans les années 50 jusque dans les années 60-70. Des bureaux en plastique, mais également avec un revêtement très spécifique qu'on appelle le Pagols, qui était un revêtement qui était utilisé par cette société Flototo. Là, pour le coup, où on est plus proche de la considération de l'éveil de l'enfant, avec tout cet ensemble Mobilix, donc ça c'est les années 60 allemands, et en fait c'est évidemment évolutif, c'est-à-dire que les glissières de raccordement, donc comme son nom l'indique, s'enlèvent, et ça permet en fait, donc là vous avez un aéroplane, mais ça permet de pouvoir créer d'autres motifs avec ces panneaux-là, donc on accompagne
l'éveil de l'enfant, avec aussi différents coloris. Autre œuvre iconique, qui est donc le modèle Zocker de Luigi Colani, qui est donc le premier modèle qui a été fait pour être en même temps une assise et en même temps une table. Et pour la sieste également, mais là on est un peu plus dans le, dans le militaire, mais préoccupation de nouveau de rangement, puisque donc c'est pliable et facilement rangeable. Alors c'est une coïncidence, mais pour le coup ça fait de moi une ambassadrice très impliquée évidemment dans cette vente, puisque j'attends en plus des jumelles, donc voilà, qui offre une belle opportunité pour la vente.